Bonsoir et bienvenue pour ce jeudi soir, toujours sur Éphésiens et le chapitre 4. Et nous commençons hier, qui était un petit cours, côté dire un seul corps et un seul esprit. Et bien sûr, moi, pour la semaine, continuer à lire ces trois versets et à partir de là, nous sommes capables de puiser, qui Paul envie de dire à Éphèse et qui Paul envie de dire nous ce soir. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Que le Seigneur bénira la lecture de sa parole. Et surtout, mon veut saluer ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous de l'étranger. Et nous pouvons être ensemble toujours un seul esprit. Et là, hier, nous étions ensemble un peu que de Paul qui amène nous. Et lorsque les causes un seul esprit, nous étions un peu aussi lorsque je descends de la montagne, cet homme qui t'y possédait, et je demande lire et comment tu appelles, il appelle Légion, qui veut dire qu'il y en avait plusieurs. Et hier, nous terminons sur ce sujet, sur cette phrase de ce que tous ceux qui sont dans l'église visible, qui veut dire l'édifice qu'on voit, n'est pas nécessairement dans le corps de Christ. Et nous expliquons ça hier parce que parfois, si nous regardons un peu l'histoire, si nous tenons quelques décennies, et chaque de cela, d'un pays, un certain pays, tu peux considérer nous chrétiens parce que c'est, tu peux dire, une nation chrétienne, etc. Et aujourd'hui, nous expliquons un peu hier soir de ce qui est, moi, un jeune homme me dit comme ça, comme étant chrétien, il dit, moi, mon nez chrétien. Moi, je comprends qu'il est peut dire moi, mais moi, je vous explique de ce qui nous peut n'a pas existé, ça, nez chrétien. Un pasteur, comment nous dire, en créole, il n'a pas fait un petit chrétien. Non, s'il fait des enfants normal. Mais nous venons à la connaissance de Christ, le moment où nous sommes convaincus du péché, du jugement et de justice, et nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme nous Seigneur et nous Sauveur. Et mon vie qui nous claire là. Et il y a beaucoup d'enfants qui viennent à l'église, peut-être à cause de parents. Ils doivent suivre cette tradition. Tradition pas fait nous venir dans le corps de Christ. Ce n'est que le Saint-Esprit qui amène nous pour prendre naissance dans le corps de Christ. Et là, nous sommes ensemble aussi de ce qui l'Esprit de Dieu fait. C'est lire qui apporte cette nouvelle naissance. C'est lire qui apporte nous pour être membre dans le corps de Christ. C'est lire qui vraiment tire nous de l'olivier sauvage et greffe nous à l'olivier franc. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. Et moi, j'ai envie peut-être nous guider un petit coup ensemble de ce que lorsque Paul, les causes de 1 Corinthiens, le chapitre 6, nous guidons ça ensemble, 1 Corinthiens, le chapitre 6, et bonsoir encore à ceux qui peuvent venir joindre, ceux qui peuvent venir joindre. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Et nous pouvons comprendre un petit peu que Paul piamène-nous dans ces deux textes. Et laisse-nous guider un petit coup, 6, 11, 9 à 11. Et voilà ce qu'il dit à nous, Intéressant de voir. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés,
vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Je veux relire le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. La puissance dans ce nom pour sanctifier, pour laver, pour justifier. Et par l'Esprit, capital de notre Dieu. Et là, nous arrivons à comprendre ce qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Et il y a quelque chose qui est dans nous avant, qui nous est transféré et pour être membre dans le corps de Christ. Et Paul explique cela bien. Et là, Paul peut cause à chaque individu. Il peut cause à toi, il peut cause à moi, directement. Il peut cause à chaque membre. Il peut cause à l'Église comme un écho, mais là, il peut cause à chaque individu. Chacun, il adresse nous qui nous était avant et qui nous peut faire. Et si nous continuons à faire lire et lui montrer nous que ce n'est pas le royaume, c'est pas l'éternité avec Jésus qui nous peut dire. Mais lui dire, tiens, à quelques-uns, mon pensée, mon haine là-dedans, de ce qui que nous peux vivre avant et se transfère. Et là, nous arrivons à comprendre quelque chose. Quand Paul, dans Éphésiens, les causes d'un seul esprit, lui montre nous de ce que l'Église, tout dépend de ce que l'œuvre du Saint-Esprit pour que ce corps avance et ce corps soit préparé comme l'épouse se prépare pour rencontrer l'époux. Alors, nous besoin connaître de ce que côte Dieu piamène nous, côte l'intien nous et côte li piamène nous. Et cela, nous connaît parce que l'Esprit rend témoignage. Côte nous était et aussi côte y en vie amène nous. Laisse-nous lire ensemble l'évangile de Jean, le chapitre 16 et le verset 8. Jean 16 et le verset 8. Et là, nous trouvons un petit peu, et regarde, nous constatons un peu qu'il dit nous. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Là, les cause du Saint-Esprit seul qui est capable de convaincre nous. Et il montre nous de ce qui est pour nous capable, cet état de conviction. Il n'est pas vine de l'émotion, cela. Bien que nous, l'émotion est touchée, mais il y a au-delà. C'est pas une influence, c'est l'œuvre d'une personne. Moi, cause avec une jeune personne ce soir, je dis, moi, nous avons un tiers de la Trinité avec nous. Et là, moi, je dis, non, c'est pas un tiers de la Trinité qui nous a. Nous avons toute la Trinité, parce que la Trinité, on peut pas séparer la Trinité. Parce que cette unité est l'absolu, une unité parfaite, qui veut dire péna pareil comme ça. Alors, c'est que la personne qui a envie de faire comprendre, mais on explique-lui de ce que nous, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans l'œuvre de la rédemption et là, on trouve ce que l'Esprit de Dieu fait, les sanctifier nous jour après jour et bien sûr qu'il est lavé par le sang, d'être justifié, mais nous marque dans la sanctification. Qui veut dire la sanctification? La sanctification veut dire le chemin qui nous emmène de jour après jour à être un peu plus comme Jésus. Je le redis, qu'est-ce que ça veut dire la sanctification? La sanctification veut dire nous sur le chemin. C'est pas la destination, sur le chemin que nous être changés jour après jour et pour être à l'image de Christ. Nous être sauvés le jour qui nous a accepté le Seigneur après qu'il nous fit être convaincus
par le Saint-Esprit. Et là, nous avons accepté le Seigneur Jésus. Et le jour que nous avons accepté le Seigneur Jésus, ce même jour, nous être transférés du ténèbre à la lumière. Mais le chemin de la sanctification, il pour prendre nous, tout nous la vire. Tout nous la vire. Et nous besoin comprendre cela, de ce que tout ça est garanti par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela, au commencement de la lettre d'Éphésiens, les prier que Dieu illumine les yeux, nous les cœurs, nous capables de comprendre la richesse qui est attachée à cet appel de Dieu dans ta vie, et cet appel de Dieu dans ma vie. Et Paul prière qui nous les cœurs illuminer, nous capables de comprendre qui n'arrivera sur cette croix, qui finit arriver quand le prix a été payé, qui finit arriver quand ce rideau déchiré, qui finit arriver quand les tombeaux finissent rendre les morts et que la terre tremblait, le soleil n'arrête de la lumière, qui finit arriver lorsque Jésus-Christ il monte dans ce tabernacle céleste et offrir son sang une bonne fois pour tout et établit souverain sacrificateur et médiateur pour toi et pour moi. Et là, l'Esprit de Dieu montre-nous quelque chose. Il nous convaincra du péché, du jugement et de justice. Qui veut dire, c'est le chemin de la sanctification. Et là, il est important qu'il nous guette la vie de Paul. Il est important de nous guetter un petit moment. Laissez-nous lire un petit cours dans Philippiens, toujours cette lettre de Paul. Philippiens, le chapitre 3 et le verset 5 à 8. Philippiens 3, 5 à 8. Ah, j'aime cette lettre. Et voilà qu'il dit. Moi aussi, cependant, j'aurais suggéré de mettre ma confiance en la chair. C'est Paul qui parle. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, Paul, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, nègre d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Le verset, nous continuons, le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout, et je le regarde comme de la bourre, afin de gagner Christ. Ce même Paul, maintenant, il parle à Timothée, son fils. Et lorsqu'il parle à Timothée, son fils, et la façon dont il dit les choses est complètement différente. Là, c'est le père qui parle à son fils. Un père qui parle à son fils. Regarde qu'est-ce qu'il lui dit. 1 Timothée 1:15. 1 Timothée 1:15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Quelle humilité! Quelle humilité! Quel brisement! Quelle révélation! Oh! C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Cet homme est arrivé à la fin de son pèlerinage, à la fin de son voyage, et il va partir. Et voilà ce qu'il dit à son fils. C'est un dialogue, c'est une lettre entre papa et garçon.
Et il amène lire ce garçon à réaliser de ce que tout ce qu'il est capable, l'éloge qu'il y fait dans Éphésiens 3, dans Philippiens 3, et le verset 5 à 8, et ce qu'il dit à ce garçon, il dit lire, qui veut dire, mon trouve l'état que moi j'étais lorsque il apparaît à moi. Moi tu crois que la tradition, moi tu crois que ces choses, il y a l'importance. Mais c'est vrai qu'il est né des Hébreux, il est juif, mais il n'est pas sauvé. Il est zélé. Alors, moi, envie ouvrir une parenthèse et dire, te fonction dans ce corps visible. C'est pas ton passeport pour l'éternité avec lui. Non, 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 non. Sur le chemin de la sanctification, quand nous sommes unis en esprit, c'est pas toi et moi, non, non, non. Toi, tu es uni avec l'esprit, moi, je suis uni en esprit, et nous tous nous sommes unis avec cet esprit qu'il a envoyé. Lorsque nous sommes unis en esprit, il y a quelque chose qui se passe, parce que le corps reflète l'état de l'esprit. Quand notre esprit est uni avec l'esprit de Christ, lorsqu'il y a ce changement, comme il nous dit dans Romains le chapitre 12, il faut que l'Esprit de Dieu, que notre esprit puisse, il est capable de soumettre à l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous avons cette unité créée par Dieu, ça peut pas être créé par l'homme, parce que l'homme était perdu. Un perdu ne peut pas établir une alliance. Ce n'est que le Créateur, le Sauveur et le Vivant qui est capable d'établir une alliance. Cette alliance, c'est par notre idée. Non, non. Cette alliance vient du ciel, vient de notre Créateur. Et là, nous arrivons à comprendre lorsque Paul lui cause dans Philippiens et lui cause à Timothée son fils, il amène lui pour réaliser de ce que unis en esprit. Et voilà que Galates 5, 22 à 24 vient une réalité qui veut dire l'œuvre, c'est qui est là où l'esprit est habité. Peut-être nous pas pareil en dehors, différentes personnalités, mais les fruits sont les mêmes. Sont les mêmes. Il n'y a pas de différence. Même esprit, même fruit. Peut-être, moi penser à ce moment-là, l'important qui nous capable de guetter un petit coup, quelque chose qui nous guette, qui nous connaît, moi penser nous connaît par cœur, mais c'est pas par cœur qu'il y a envie Paul, puis envie fait nous connaît le texte. Non seulement connaît, mais connaît qui il veut dire et connaît sur l'importance et qu'il est une partie et parcelle de nous la vie. Galates 5, 22. Et voilà ce qu'il dit. Nous 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Uni en esprit de Dieu, quelque chose découle de cette union avec l'esprit, de cette relation, de cette intimité. C'est l'amour. L'amour bannit la crainte. C'est la joie. C'est la paix. C'est la patience. C'est la bonté. C'est la bénédicité. C'est la fidélité. C'est la douceur. La tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, pas selon l'esprit. Alors, nous capables différentes communautés, différents continents, différentes races, différentes couleurs, mais fruits que la plante les portait, les besoins pareils pour nous tous. Unis en esprit est égal à Galates 5, 22. Galates 5, 22. Alors, le travail du Saint-Esprit, de ce qui vraiment nous trouver, de ce que les garantit nous. Le travail de l'esprit les garantit nous l'unité. L'unité, là, parce que l'unité, là, contre le péché, tu peux régner. L'unité, là,
que nous tenons l'état désespéré. Comme l'anglais pour dire hopelessness. Les tire-nous de nous la honte. Les tire-nous de nous ban faute et combien de fois nous fin faillir. Les tire-nous de l'art. Et yamène-nous dans cet état pour lequel Christ est mort. Christ pas mort pour non rien. Christ est mort afin que toi et moi nous vînes haine avec l'ire. C'est pour cela, aller à l'église, c'est bien. N'abandonnez pas vos assemblées. Mais c'est plus que cela. C'est pas ce qui est visible. C'est ce corps invisible qui ne passait depuis le commencement premier l'église jusqu'à aujourd'hui. Et ça, cela divine, l'œuvre du Saint-Esprit, quand nous avons une coopération avec l'Esprit de Dieu. Vous connaissez, les trois l'église viennent ensemble, ne veut pas dire l'unité. Non. Mais chaque membre qui unit avec l'Esprit, c'est un réveil qui attire l'unité. Et que tout dit mon envie. Parce que les vignes tellement palpables. Et que les gens veulent ce que tu as, ce que j'ai. Cette unité, cette haine avec l'Esprit de Dieu, c'est quelque chose qui est visible. Qui est visible. Pourquoi? Haine avec l'Esprit, c'est pas les mots, ce sont les fruits. Quand tu peux pas aimer, tu dois te poser la question. Je dois me poser la question. Quand je continue de rester dans cet état de non-pardon, je dois me poser la question. Et je pense que ce que Paul veut nous emmener à voir, à travers cette lettre, de nous montrer, de nous dire, laisse l'Esprit de Dieu faire ce que seulement l'Esprit de Dieu est capable de faire. Et moi sûr que ce sera quelque chose extraordinaire. Comment quelqu'un peut dire, c'est en apothéose. Comment le dimanche peut dire, the cherry on top of the cake. Que Dieu vous bénisse. Déjà, j'ai prolongé un peu. Merci. Merci de rester là et sachez que vous êtes tellement important. J'ai pas les vocabulaires pour pouvoir vous dire combien important vous êtes aux yeux de votre Sauveur, de votre Consolateur et de votre Père Céleste. Combien vous êtes aimés. Je suis limité à pouvoir vous le dire dans des mots, mais c'est, combien tu es aimé par le ciel. On est sur le chemin de la sanctification, on n'est pas arrivé à la fin, mais à la fin on sera, l'Esprit de Dieu va nous présenter devant le Père sans défaut et sans tâche. Alors, n'oublie pas de prier pour le pays. Si tu as un moment, pense à moi dans tes prières. Et surtout, trouve quelque chose, du bien à faire à quelqu'un qui vraiment peut passer par un moment difficile. Bonne fin de soirée. On se voit demain, vendredi, à 8h. Et si tu passes à table, je veux te dire bon appétit. À demain soir. Bye bye.